Alors qu'est-ce que j'ai fait après le lycée? J'ai fait 2 années de prépa littéraire. Donc la première année c'est une hypokhâgne et la deuxième année on l'appelle la CAC. Moi je connaissais pas du tout, si je connaissais ce que c'était qu'une prépa, mais je me suis dit c'est pas accessible, c'est pas fait pour moi. Mais lorsque ma professeure l'a proposé à ma soeur, je me suis dit tiens, peut-être que moi aussi je peux intégrer une prépa et c'était un peu le challenge qui m'a motivée à intégrer une prépa. Voilà. Dans mon cas, ça n'a pas été si compliqué parce que je savais dans quoi j'étais forte et dans quoi j'avais des lacunes. Donc je me suis dit, moi, je dois forcément me diriger vers une filière littéraire et plus dans les langues en fait. Oui, ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'était les 2 meilleures années de ma vie, mais c'était très dur parce que le rythme était très intense et on avait beaucoup de travail. Et je me suis prise des notes vraiment horribles, mais c'était cool. J'ai appris plein de choses et je ne regrette pas d'y être allée. Alors déjà, pour intégrer une prépa, il faut être motivé, surtout la motivation. Moi, je pense pas qu'il faut avoir vraiment de bonnes notes, avoir des 18 tout le temps pour intégrer une prépa, mais il faut vraiment être motivé. Moi, j'ai toujours aimé les langues, et en particulier l'anglais. Donc j'avais envie de continuer mes études dans ce domaine-là, et donc j'ai intégré l'ISIT pour travailler la traduction. Donc après avoir terminé ma licence en traduction, je me suis rendu compte que la traduction c'était quand même pas ce que je préférais parce que ça demande beaucoup trop de rigueur et au final on fait toujours un peu la même chose. Donc je me suis dit pourquoi pas me diriger vers un master en management pour essayer, pour voir en fait. En vrai je ne sais pas trop ce que je vais faire mais en tout cas je suis très excitée à l'idée d'intégrer ce master.